Juste avant de vous laisser profiter de ce podcast, j'aimerais confisquer votre attention quelques instants pour vous remercier. Vous remercier pour avoir fait de notre émission une émission importante et appréciée. Tous les libéraux et le groupe Sports Content se joignent à moi pour vous faire part de notre reconnaissance. L'épisode du jour lance officiellement la saison 4 de cette aventure extraordinaire dont vous êtes les principaux héros. Je continue de compter sur votre soutien pour parler de nous autour de vous, pour partager notre contenu et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours, quels qu'ils soient. Merci du fond du cœur. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne émission et bonne saison. Was waren denn die Gründe? Dass wir in der 90. 3-3 gekriegt haben, ist der Grund. Das kann doch nicht der ganze Grund gewesen sein, wenn man 3-1 führt, den Gegner im Griff hat und dann so das Spiel verliert. Ich habe doch gesagt, dass unser Torhüter vielleicht rauskommen muss und dass es kein Freistoß war. Spreche ich Spanisch? Diesmal nicht. Danke. By Semmer! And still, it's a goal! Germany take the lead. Semmer the scorer. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. On a voulu commencer cette saison 4 avec un sujet fort, un sujet surtout révélateur de notre état d'esprit. Le football de notre enfance, c'est l'excellence dans la mesure du possible, le talent et surtout l'apprentissage constant, notamment sur ce qui a fait la grandeur de ce sport que nous aimons tant. Eh bien, dites-vous qu'il y a bien un joueur qui représente toutes ces valeurs qui nous sont importantes, Matthias Sammer. Matthias Sammer, quelle meilleure façon, Gilles Christ, que de commencer cette nouvelle saison 4. Le libéraux parfait. Commencer avec un libéraux, on l'avait pas fait en plus. Non, jamais. Dans les saisons précédentes, on commençait avec des attaquants. Évidemment. R9 pour la première et la troisième saison. Et là maintenant, on commençait avec Matthias Sammer, le seul ballon d'or de notre génération à ce poste-là, en tant que libéraux dans l'âme. Donc c'est intéressant. En plus, le fait que ce soit un libéraux allemand, c'est un peu un petit paradoxe quand même, parce que je n'aurais pas pensé forcément à lui comme ballon d'or allemand à ce poste-là. On en reparlera tout à l'heure, et notamment sur le fait s'il mérite ou pas ce ballon d'or 96, puisque c'est aussi un sujet à débat un peu intéressant. Tate, c'est le retour aux fondamentaux, le libéraux de base pour l'émission des libéraux. Exactement, mais bien qu'il ait été formé à un poste beaucoup plus haut. Mais oui, Sammer, c'était une référence pour nous tous, même pour Damas, qui est un peu plus âgé que nous. Et qui est beaucoup plus vieux que nous. Ça dépend où on se place. Et même moi, c'est vraiment ces périodes-là où j'ai commencé le foot en débutant, même si mon père ne payait pas la licence. Mais voleur. Mais voilà, on s'identifiait à Sammer et un joueur exceptionnel, une force de la nature. C'est pas étonnant que je te donne la parole en dernier, Damas. Non, c'est pas étonnant. Je tiens à dire merci aux libéraux, à la maison Sport Content, et bien entendu à nos auditeurs auditrices les plus fidèles pour cette nouvelle saison. Et quel honneur vous me faites en commençant la saison par Matthias Sammer, Papa Sammer. On a commencé avec lui à l'âge de 8 ans. Il m'a impressionné lors de cet été 96 qui a déboulonné sur le titre allemand, qui a déboulonné sur les Jeux Olympiques. Une période exceptionnelle couronnée par le ballon d'or Matthias Sammer. Mais justement, ce ballon d'or Matthias Sammer qui, je pense qu'il n'est peut-être pas assez reconnu à sa juste valeur. C'est pas forcément un nom qui revient souvent dans les débats, ne serait-ce que dans le cadre du meilleur défenseur de sa génération ou de tous les temps. On ne l'entend jamais parler de lui. Pourtant, il y a tous les arguments qu'il faut pour bien parler de lui. En tout cas, ce sera aussi le sujet intrinsèque de cette discussion qu'on aura tous ensemble. Parce qu'au départ, Matthias Sammer, c'est avant tout l'histoire d'un jeune talent est-allemand. Je tiens à le préciser, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. C'est aussi le fils d'une légende d'un club allemand, du Dynamo Dresde, et Klaus Sammer, qui est l'entraîneur de ce même club dont il est une légende. Exactement. Qui va lancer Matthias Sammer. Et il y a eu quelques petits remous au moment où il commence. Où il commence en 10 en plus. C'est ça, tout de suite. Voire même 9,5, j'ai vu. Exactement, donc en soutien. Et sur les côtés. Quand son père est parti et que l'entraîneur suivant le déporte notamment sur le côté gauche. Donc on a un joueur avec un registre plutôt offensif. Gardez ça à l'esprit, chers auditeurs. Et justement, quand on va voir ce qui se passe on va dire au sommet de sa carrière, notamment à l'Euro 96, disons que ce sont l'héritage de ce passé-là qui ressurgit à certains moments, et aussi son intelligence de placement, notamment offensivement parlant. Tout à fait. Alors justement, entre 85 et 90, donc encore une fois, on n'est même pas en projet dans l'esprit de nos parents.
à ce moment-là. Quoique. Les circonstances. Non, Ils sont tous au bled en plus. oui, c'est vrai. Non, les miens sont ici. Non, Ah bon non, mon père est ici, ma mère est là-bas. Mon père est né ici. Non, moi, mes parents étaient tous les deux au bled en plus. Mais on parle, donc justement, entre 85 et 90, on parle d'un 9, on parle d'un 10, on parle d'un joueur de côté, on parle surtout d'un champion est-allemand, on parle d'un demi-finaliste de C3 89, on parle d'un international est-allemand. Damas, c'est déjà... Alors, je dirais pas un grand joueur parce que je sais pas si le championnat est-allemand est un championnat si populaire que ça à ce moment-là, mais on a un joueur important. On a un joueur important qui a très rapidement prouvé ses compétences au très haut niveau dans un championnat qui est, je le répète bien, en RDA, qui n'est pas médiatisé et qui est même, allons plus loin dans les mots, peut-être même, on va dire, mis de côté en termes de référence. C'est eux qui se mettent de côté c'est vrai, les Est-Allemands. mais l'Ouest n'a pas fait en sorte non plus à pouvoir valoriser ces éléments-là. Ouais, c'est le championnat belge par rapport au championnat français. Voilà, tout simplement. Le tacle. Ah, la saison 4, ça va clasher. Hein. Le tacle. Non, mais tribunal. Objectif procès avant la fin. Voilà. Et ben dans ce sens-là, c'est vrai que on peut aller parler dans le sens un petit peu politique. La RDA a fait en sorte à ce que la RDA allemande a fait en sorte à ce que tout modèle sportif, économique, politique fasse en sorte à ce que ça puisse glorifier le modèle communiste, et bien qu'ils arrivaient à la fin, bien entendu. C'était complètement cuit, oui. Mais totalement KO, on peut le dire, Perestroïka et Glasnost, bon, ça, c'est des sacrées conneries de la part de Gorbatchev, mais ça s'est bien entendu extirpé en Allemagne, et soyons clairs, les éléments allemands ne sont pas mis en valeur, jusqu'au point à ce qu'on puisse dire, Matthias Sammer, qui est-ce, bien qu'il soit performant au travers de ces chiffres, et quand il arrive la réunification, Stuttgart se positionne, et ils vont rapidement s'apercevoir qu'ils ont affaire à un très très bon élément. Alors justement, ce transfert a lieu avant que la Bundesliga ne s'unifie. On avait les meilleurs joueurs est-allemands qui partaient en Allemagne, mais ce qui est très important déjà, et c'est presque de l'histoire, c'est que avec le VfB Stuttgart, Matthias Sammer va devenir le tout premier champion de la Bundesliga que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est déjà un homme d'histoire, Tate. C'est un homme d'histoire, il va marquer 9 buts, c'est ça, avec un attaquant qui s'appelle Walter Fritz, à pas confondre avec le champion du monde allemand 54. Mais déjà ce transfert, on en parlait déjà, il a été fait 3 ans avant. En 89, je crois. En demi-finale contre Stuttgart, où il y avait oui, de l'UEFA, tout à fait. Il y avait Klinsmann, Stuttgart à l'époque, et ils ont joué contre Naples en finale, le fameux Naples de Maradona. Donc 3 ans avant, ce transfert, il a été fait dans les coulisses, et il arrive lors de la première année réunifié et il est champion d'Allemagne. Et justement, par exemple, quand ce transfert il s'était fait, je crois qu'il a payé, il y a eu une amende de payer parce que c'était pas forcément un transfert légal aussi. Rien à voir avec Obi Mikel avec Manchester United. C'est des montants beaucoup plus modestes. Là, mais c'est assez incroyable parce qu'en fait, encore une fois, là, on parle pas du libéraux que nous allons connaître par la suite. Donc absolument ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. C'est un joueur qui peut marquer 11 buts, 6 buts par saison avant d'être à l'époque, champion. Pas aujourd'hui. C'était des couillons qu'on a aujourd'hui. Sacré boucher en face aussi. Autre chose qui est historique, Damas, c'est qu'il est aussi le dernier capitaine de l'Allemagne de l'Est. Le dernier, en effet, en battant la Belgique, je crois, en plus à Bruxelles, une victoire. Décidément. Jusqu'au bout. On va les finir. Bien sûr, en mettant même un doublé en plus. Dernier match, un doublé en plus à Bruxelles, devant le roi, qui s'est incliné encore une fois devant la force allemande, oula. Je préfère me taire. J'allais dire en 40. Damas a envie de se faire poursuivre par les. Non, mais ça sera par les tribunaux. Il va se passer quelque chose cette saison. On va s'en charger. En tout cas, ce sera le dernier match et donc il sera donc le premier joueur ex-RDA à jouer en effet dans les couleurs de l'Allemagne réunifiée en 90 face à la Suisse. Et très rapidement, Matthias Sammer va être confronté, on peut le dire, à des joueurs aussi de valeur qui étaient déjà présents en Allemagne de l'Ouest. Les champions du monde. Les champions du monde. Andreas Brehme et bien entendu Lothar Matthäus. Ballon d'or, 90. Ballon d'or 90. Alors justement, juste avant de parler aussi de cette rivalité qui est aussi quelque part intrinsèque à ce débat-là entre Matthäus et Sammer, et on aura l'occasion d'en parler, vous allez voir. Autre chose assez historique, c'est aussi le premier joueur d'Allemagne de l'Est à jouer pour l'Allemagne réunifiée. Et ça aussi c'est important. Est-ce que tu penses, Gilles Christ, que y a un côté brebis galeuse qui vient s'ajouter à un groupe déjà qui existe, parce qu'on sait qu'on a voulu qu'il participe un peu plus tôt avec l'Allemagne, ça s'est pas fait pour 90, etc. Ça s'est fait plus pour 92. C'était pas facile d'être le gars de l'Est qui vient s'incruster. Le gars de l'Est, mais les Ouest-Allemands ont tout tenté. Et en fait, la FIFA a estimé que comme il a joué les éliminatoires du Mondial 90
notamment dans le groupe où il y avait la France, la France. dedans. L'échec. Oui, cuisant en plus. Il n'y a pas 94 comme échec chez les Français. Hein. Exactement. Non, mais non. Oui, il faut en parler. Et, 2 fois. et voilà, donc le fait qu'il ait joué ses éliminatoires du Mondial 90 avec la RDA ne lui a pas permis de jouer la phase finale avec la RFA. Donc du coup, ça aurait pu se jouer à peu de choses si, par exemple, dans cette situation où c'était un petit peu chancelant au niveau de la RDA, qui n'est pas joué, peut-être qu'il aurait pu avoir sa chance. Donc du coup, il vient, mais les Ouest-Allemands sont conscients que Sammer est le meilleur joueur Ouest-Allemand et qu'il est vraiment qui va être une valeur ajoutée dans cette équipe de champions du monde et qu'il aurait pu être champion du monde avec eux. Champion du monde sur le banc. Parce qu'au milieu de terrain, entre lui, Littbarski et Hassler... Mais après, parce qu'encore une fois, on parle d'un joueur offensif. Bien sûr. Et après, Littbarski, c'est un joueur, c'est un ancien. Voilà, donc oui. Il peut jouer sur le côté. Il peut jouer, qui était là en 82, donc peut-être que ça aurait pu. En tout cas, présent dans la rotation. Voilà. Dans la rotation, oui. Oui, dans bien la rotation, sûr. il peut être là. D'accord. Par contre, on a vu Sammer du coup à l'Euro 92. Avec Effenberg titulaire. Et franchement, c'est pas le... Bon, il fait des bonnes performances, mais c'est pas encore le leader. Non seulement c'est pas le leader de l'équipe, mais je trouve que son Euro est plutôt timide par rapport à ce qu'on va voir par la suite. Et c'est son premier rendez-vous international. Et avec cette équipe. Avec cette équipe. Et un peu timide comme Euro, même bien qu'il soit titulaire. T'es d'accord, Damas ? Je confirme les propos de Tate. Il n'a pas excellé comme il sait le faire dans ce qu'on a vu par la suite. Et en plus de ça, il y avait également l'absence de Lothar Matthäus qui était absent au cours de cet Euro. L'Allemagne qui arrive en finale, qui continue encore une fois son hégémonie sur le sol européen après les performances réalisées dans les années 80. Et Matthias Sammer, concrètement, ne se démarque pas. C'est plutôt Bundesliga avec la performance de Stuttgart. Mais ça ressort parce que l'Allemagne ne gagne pas contre le Danemark. Exact. Et que personne ne s'attend à ce que les Danois frappent les Allemands. Les Danois eux-mêmes. Ouais. Et en plus, c'est un score net sans bavure. Mais peut-être qu'on a une autre lecture de cet Euro 92 si les Allemands sont champions d'Europe. Et une autre lecture sur Sammer, du coup, aussi. Qui se serait Sammer. peut-être conforté plus haut sur le terrain par la suite. Ça aurait été une possibilité. Mais après, je pense qu'il y a eu la rencontre qui a fait que. Voilà. Qui a fait que, avec Old Paris-Well, qui fait que justement, on a le Sammer que l'on connaît. Que nous connaissons, parce que là, on parle d'un joueur qui. Nous ne connaissons pas vraiment. C'est un joueur d'archives. Exact. Ce Sammer offensif, c'est un joueur d'archives. Sa notoriété l'acquiert par cette rencontre avec Otmar. Papa Otmar, c'est là où clairement les choses se positionnent dans notre notoriété aujourd'hui, en 2021. C'est sur ça qu'on reconnaît encore Matthias Sammer, malgré les performances qu'il a pu avoir en étant plus haut, en effet. Mais il y a eu ce cas de changement de poste avec le joueur australien qui se blesse, là, Zelik, j'ai oublié son nom. C'est là où Otmar Hitzfeld doit le voir et lui dit... Je ne veux pas évoluer avec des joueurs faibles, j'ai besoin de joueurs forts tout de suite et on gagne rien avec les joueurs faibles. Donc, évidemment, Matthias Sammer se sent concernés par ce genre de discours et on va voir le changement et que ça va être très. Il y a Otmar qui a sauvé Matthias Sammer après son passage à l'Inter aussi. Il y a Otmar, oui. Il y a Otmar. Parce que comme Effenberg, après cet Euro, Effenberg part à la Fiorentina, lui part à l'Inter de Milan et clairement, ça va pas bien se passer. Il va marquer contre la Juve. Oui, bien sûr, un très beau but. Contre la Juve, un très beau but. On a mis 12 minutes pour parler de Linders, c'est bien. Non, mais bref, on sait très bien que ce club, c'est le cimetière des joueurs, pas des éléphants, mais des joueurs. Et clairement, ça va bien se passer. 11 matchs, 4 buts, mais il n'y a pas 6 mois. 6 mois. Non, ça s'est plutôt bien passé. C'est juste qu'il a pas aimé le modèle de vie italien. Il vient pour remplacer Matthäus. Ils voulaient continuer sur le prolongement de Germanie comme ils avaient gagné la C3, il ne faut pas l'oublier, pendant que d'autres clubs gagnaient la C1. Pendant que d'autres clubs gagnaient la C1, ils gagnaient la C3, mais c'est pas mal. Mais ils voulaient prolonger aussi ce côté allemand et malheureusement, ça a duré que 6 mois. Ça a duré que 6 mois et en plus, les Italiens vont carrément le qualifier comme étant un bidone. Exactement. Le bidone, c'est vrai. Alors que lui, Effenberg, lui, il joue bien avec la Fiorentina. Il joue bien avec la Fiorentina. Moi, j'ai trouvé meilleur à l'Euro, Effenberg. Que Sammer, parce que quand on regarde ESPN classique, la France, favori de l'Euro 92, oui. On voyait l'Allemagne, moi je voyais plus Effenberg et surtout Hassler que Sammer. Et quand on va dans le prolongement, on voit que Effenberg joue bien en Serie A et pas Sammer. Ça fait un peu tâche à ce moment-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, pareil dans la préparation de cette émission, c'est que justement, il va venir pour la deuxième partie de saison 92-93 au BFB Dortmund et il va marquer 10 buts en 15 matchs, 16 matchs.
Ah ouais, mais il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour faire de l'humour. Mais clairement, mais c'est parce que, voilà, je pense que sa parenthèse italienne, il n'a pas kiffé. Ah, interiste, oui. Merci. Vraiment pas. Il a pas kiffé. Et que quand il revient en Allemagne, il revient à la maison, d'une certaine manière. Donc, du coup, il remet un peu d'ordre là où il a laissé les choses en tant que champion. Et justement, dans ce rôle-là, quand on voit le nombre de buts qu'il met pour terminer la saison, quand on fait l'ensemble de la saison, quand même, c'est une saison qui est remarquable. Quand même. Remarquable, et en plus, il faut signaler où était le Borussia Dortmund à cette époque. Otmar Hitzfeld arrive, après Grasshopper de Zurich, qui n'est pas forcément bien accueilli de la part des supporters du Borussia. On sait très bien qu'ils sont très virulents en termes de... Il vient de Suisse et tout, c'est qui ce mec? C'est comme si vous venez de Belgique par rapport aux Français. Voilà. Alors que, paradoxalement, quelqu'un comme Raymond Goethals règle beaucoup de tous nos entraîneurs français. Tous. Raymond Goethals ou Bernard Tapie? C'est pas gentil. Mais quand il arrive, il faut également mentionner la partie éducation de la part de Matthias Sammer, qui a été éduqué à la dure, avec un rythme de travail conséquent, travailleur, le modèle de la RDA qui est un peu présenté par l'image populaire. Et Otmar Hitzfeld va se reconnaître par rapport à ce modèle-là, et il va inculquer une stratégie qu'on va forcément connaître, le 3-5-2 avec Matthias Sammer en position de libéraux. Alors mettez-nous à la place de Hitzfeld, qu'on a plusieurs fois mentionné dans les libéraux, puisque c'est un des coachs les plus importants de notre génération. Absolument. Vraiment, Absolument. c'est quasiment la même échelle que les Lipé, etc. Il n'y a pas la carrière internationale, mais vraiment en termes d'impact sur ce qui est devenu le football par la suite, c'est Van Gaal, c'est la même chose. Vraiment, Totalement. Hitzfeld, c'est très 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 fort. Moi, ce qui me frappe, c'est comment tu peux imaginer qu'un joueur qui marque autant, tu puisses le placer si bas sur le terrain par la suite. Non, franchement. La réflexion, tu vois, le modèle, c'est pas facile. C'est comme si tu te disais, tiens, je vais mettre, exagération, mais pour que tout le monde comprenne, Messi, je vais le faire reculer pour encore plus mieux distribuer. Regista. Mais justement, on est dans une considération où je pense que les Allemands, et notamment Otmar Hitzfeld, ont envie d'organiser le jeu d'une position plus basse, notamment avec des joueurs qui ont la qualité technique pour pouvoir conduire et mener le jeu à un poste, on va dire, beaucoup plus bas par rapport à ce qu'on a de l'image des 10, par exemple, de l'époque. Et Matthias Sammer, avec ses qualités techniques, on va le voir également, notamment avec Lothar Matthäus par la suite, vont avoir cette facilité, cette faculté, justement, à conduire le jeu de cette équipe, parce qu'ils ont le coffre du milieu de terrain, la vision du défenseur, et aussi cette qualité de finition qui peut justement aider de très bas à apporter le danger, et surtout d'apporter une pièce supplémentaire au puzzle offensif. Absolument. Donc du coup, c'est ça qui va être intéressant de voir, notamment sur ce 3-5-2 qu'il y a eu à Dortmund, et qui va aussi se démocratiser un petit peu plus en équipe nationale avec Berti Vogts, parce que c'est ça qui va être aussi une question importante sur le mondial 94. Mais bon, sur le mondial 94, j'ai une explication pour cette équipe d'Allemagne là. On va faire une petite parenthèse. Je suis pas vraiment d'accord, parce que le 3-5-2 il était aussi en 90, simplement les trois de derrière étaient des vrais stoppers. Kohler, Buchwald. Buchwald. C'était vraiment des... Ah oui, ça cogne. Ça cogne. Les mecs, on a contre un. Moi je pense que seulement ils ont vu la meilleure équipe de l'histoire à l'époque. Non, regardez encore. Ils ont vu Baresi. Hitzfeld, il a vu Baresi, il s'est dit mais pourquoi Sammer ne pourrait pas être notre Baresi? Il y a ça aussi. Ça peut être ton point d'argumentation aussi. Évidemment. Moi, j'ai un autre point là-dessus, c'est qu'Otmar Hitzfeld déjà disait clairement en arrivant au Borussia qu'il voulait mettre en place sa stratégie classique, le 4-4-2. Mais il a vu que les joueurs qui étaient présents dans l'effectif ne pouvaient pas répondre en effet à cela. Et il a son exigence. Bien entendu. Et il a mentionné qu'il fallait donc faire preuve de flexibilité pour pouvoir m'adapter. L'arrivée de Matthias Sammer marque un électrochoc dans le système Otmar, où il se dit, là j'ai un joueur très 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 fort, mais ce joueur très très fort, est-ce que les autres pourront suivre le tempo? Et c'est là où Otmar Hitzfeld va lui dire, amène les autres joueurs de l'effectif au niveau où toi tu es. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il recule en fait. Exactement. Donc avec une vision panoramique, si on peut expliquer ça ainsi. Sur le terrain, Sur le terrain, et sans compter aussi son jeu sans ballon, où il peut se permettre de se projeter de l'avant en laissant derrière Kri et Julio César par la suite, Jürgen Kohler après son arrivée de la Juve, bien entendu, où vous allez jouer le rôle de stopper pur en mon absence quand je me permets de rentrer sur le terrain, de partir, parce que je peux le faire et personne ne peut me dire est-ce que je dois arrêter. Donc les clés qui ont été données au Baron Rouge sont telles,
qui amène les résultats qu'on a vus du Borussia avec ces 2 titres. On est sur la continuité aussi de ce qui se passait dans les années 70 avec Franz Beckenbauer. Bien sûr. Aussi, parce que c'est vrai qu'on a commencé à dire que le Beckenbauer est-allemand, le Beckenbauer roux, c'était Matthias Sammer. Et Beckenbauer a commencé milieu de terrain aussi. Évidemment, on aura l'occasion de parler de ce rouleau compresseur Sammer, Hitzfeld, Dortmund dans quelques instants, puisqu'ils ont absolument tout gagné sur leur passage. J'aimerais quand même qu'on s'intéresse à une petite parenthèse en sélection nationale, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde 94. Je sais que ça a été une demande explicite, notamment de la part de Damas, qui veut en parler. Ce qui est important aussi avec cette Coupe du Monde, c'est qu'on a vu Matthäus et Sammer ensemble dans la même équipe. On les a vus ensemble dans la même équipe, évoluer ensemble, et très rapidement, Papa Lothar montre son autorité auprès de tous. Il a le brassard, c'est ça aussi. Mais il a le brassard, c'est vrai, mais... C'est comme s'il voyait Mathias, selon moi, c'est comme s'il voyait Sammer comme étant une menace par rapport à son règne au niveau du leadership de l'équipe, au niveau leadership technique aussi. Ça a été très compliqué pour Matthias Sammer d'exister dans ce genre de configuration. Alors après, Sammer en lui-même, c'est pas une complication parce qu'il a évolué plusieurs fois dans un environnement où il fallait faire face, où il fallait fermer ses positions, ses idées, et c'est même approuvé par les Allemands, ce genre de personnalité. Oui, clairement. On aime les gens qui s'expriment. De toute façon, c'est pas un problème pour Sammer de jouer au milieu de terrain. Non, ça n'est pas parce que de toute manière, footballistiquement, il est fort. Voilà. Mais il commençait déjà à reculer déjà. C'est vrai, depuis un an et demi. Depuis un an et demi, en effet, depuis hiver 93. Non, parce que en fait, les premiers mois, il joue au milieu, c'est l'été 93 qui... Été 93, exactement. Donc depuis un an, en effet, depuis un an, ça commençait déjà à reculer. Mais par rapport à la configuration de cette équipe allemande, les gros leaders que nous connaissons, faut savoir s'imposer par rapport à... Il y a des noms quand même conséquents dans ce mondial. Mais en plus, Effenberg, Matthäus, Sammer dans la même équipe. Effenberg, le bras d'honneur, il faut en parler. Clairement, mais là, franchement, on se dit... Trotte-coq dans la basse-cour. C'est incroyable. Mais il y avait une phrase, donc une citation, je ne sais plus qui avait fait cette citation. On ne peut pas gagner avec 22 capitaines dans la même équique. Ça va, oui. Mais pas maximum. Maximum, mais 22 capitaines. Il y avait dans cette équipe d'Allemagne était très forte, peut-être trop forte. Personne ne n'envisageait qu'elle perde contre la Bulgarie. Exact. Même quand on voit le scénario du match, on se rend pas compte que les Allemands donc allaient s'incliner. Mais voilà, cette équipe-là, il y a ce sentiment. D'échec, parce que être quart de finaliste de la Coupe du Monde pour l'Allemagne, c'est un échec, il faut le dire. Bien sûr. Et pour 3 finales de suite, 3 finales de mondial de suite, et ils avaient largement les niveaux pour aller plus loin. Si on fait le détail des différents... faire 4, oui. Mais bien sûr, si on voit l'Italie en demi, l'Italie-Allemagne, c'est comment ça se termine, les gars. C'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais rien que le fait de les voir en demi-finale, ça prouve leur niveau, évidemment. Ça aurait été un match exceptionnel. Ça aurait été extraordinaire. Et par rapport à ce mondial 94, si on fait un peu le bilan des différentes rencontres, on voit qu'il y a toujours un relâchement conséquent dans ces rencontres, notamment face à la Corée du Sud. Le 3-2 où Matthäus sort après les 2 buts, énervé, frustré, et on sent que dans l'ambiance dans le vestiaire est très compliquée. Très lourde, ouais. Il va plusieurs fois critiquer Jürgen Klinsmann, qui va clairement en avoir gros sur la patate. Qui est pas un petit joueur, hein. Non, il est fort. Il est fort. Il est Ballon d'Or à l'époque. Mais clairement, en plus, il fait la peur encore avec Rudi Voller, mais on se rend pas compte de cette équipe qui fait partie des équipes les plus fortes. Peut-être qu'on ait vu sur un tas de football. Des groupes le plus incroyable. Oui, clairement. C'est trop. D'ailleurs, je suis un petit peu dans ma bulle parce que je suis en train d'imaginer un Allemagne-Italie 94 avec Baggio, Baresi. Franchement, objectivement. Je pense que non, les Italiens auraient gagné. Bien sûr. Ils finissent toujours par battre les Allemands, les Italiens, de toute façon. C'est vrai, en échelle mondiale, oui. Et surtout vu la vitesse avec laquelle était la dynamique italienne, ça, je suis d'accord avec ça. Après, les Allemands, ce qui est frustrant, notamment avec cette équipe-là en question, c'est que Berti Vogts, je ne pense pas qu'il ait pris en considération les différents caractères de leadership de ces joueurs. Dans un sens, comment faire pour assembler tous ces joueurs-là. Et Matthias Sammer, lui-même va ressortir frustré en se disant, est-ce que je peux évoluer avec ces joueurs-là? Et jusqu'au point, est-ce qu'il y a eu un conflit entre Berti Vogts et Lothar Matthäus? On a mis en lumière le conflit Klinsmann-Matthäus, mais... Une bagarre après le bien match. sûr. Franchement, pour changer. Mais ça a duré plusieurs semaines après, plusieurs mois après, notamment. Et c'est là où Matthäus dit, je mets la porte. Berti Vogts lui dit non, je prends Klinsmann comme capitaine. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va tout de suite enchaîner avec Dortmund. On l'a déjà dit quand on avait fait le podcast, quand on avait comparé Dortmund 2002-97. On avait dit déjà que cette équipe de Dortmund, c'était pas une équipe composée de petits joueurs. On a des champions du monde allemands. On a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions avec d'autres clubs qui sont venus dans cette équipe. Bien sûr, Paulo Sousa. Exactement. Mais quand même, on a quand même ce Matthias Sammer qui, pour le coup, Hitzfeld a compris, il n'y a qu'un seul coq, c'est lui.
Et on a vu que ça s'était très bien passé pour le Borussia Dortmund, qui est double champion d'Allemagne déjà. D'Allemagne, oui, effectivement. Et cette équipe du Borussia Dortmund qui... Kohler, Müller, c'est des grands joueurs allemands. Des grands joueurs qui ont réussi à l'étranger. Aussi. Donc, c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant. Et cette équipe de Dortmund... qui a fait du mal au Bayern Munich, il faut le dire, puisque avec ces titres, et surtout, on va en parler, donc cette victoire en Ligue des Champions à l'Olympia Stadium de Munich, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, mais ce Dortmund-là a montré clairement sa supériorité au cours de ces on va dire, 2-3 ans justement, donc où Matthias Sammer a montré la plénitude de son talent autour de cette équipe-là. Et non, clairement, il faut vraiment saluer justement cette équipe de Dortmund qui a été, on va dire, le temps d'une belle parenthèse, un épouvantail pour ce Bayern. Sammer qui est déjà au final à son 3e titre de champion d'Allemagne aussi. En 96, oui. Et vous vous rendez compte qu'il gagne des titres nationaux, il gagne la Ligue des Champions, pendant que le Bayern gagne la C3. C'est un peu comme l'Inter avec le Milan C. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il n'en perd pas une. Le Milan gagne la Ligue des Champions, l'Inter gagne la C3. Mais vous vous rendez compte un peu le rapport de force qui s'appelle. Allons plus loin. Quand Dortmund remporte la Ligue des Champions, l'Inter échoue en Coupe de l'UEFA contre la Schalke, un autre club de la Ruhr. Non, mais jusqu'au bout. Samuel, franchement, c'est incroyable. Raphaël, tous ces gens. Les interistes sentent l'échec, mais par rapport à cette période dont a mentionné Gilles, Dortmund était la figure en Europe, parce qu'il y a un affrontement face à la Juventus qui va être l'épouvantail également de Dortmund, avec le titre perdu, je crois, en Coupe de l'UEFA. Roberto Baggio qui soulève un trophée, je crois. 93. Voilà. C'était meilleur joueur du monde à l'époque. Juste titre, il gagne même le Ballon d'Or, donc rien à dire là-dessus. Sans contestation. Absolument. Et il y a un match aussi où la Juve, on perd en demi-finale en 95 aussi de Coupe d'Europe. Je crois que c'est la Coupe de l'UEFA, encore une fois, je crois. Contre Parme, non ? Non, c'est la finale contre Parme. La finale contre Parme, oui, tout à fait. La finale. Et oui, voilà, Parme-Juve en finale, en effet. Et en 96, l'Ajax nous gifle en Ligue des Champions. Mais où est le Bayern ? Ils ne sont pas là. Ils prennent des Lucans par Georges Weah. Il parle de Dortmund. Voilà, Damas, dis-nous. Ils prennent des Lucans par Georges Weah. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, ils prennent des Lucans par Georges Weah. Paris, sur les 2 matchs, ils sont au-dessus. Ah, mais c'est... Non mais c'est marrant que tu dises nous, on va juste faire une petite parenthèse, n'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, et c'est aussi son pseudonyme pour draguer les filles, Damas s'appelle Brian le Baron. En hommage au Baron Rouge, n'est-ce pas ? Exactement, il fallait le dire. Et c'est pas Michael Schumacher. Merci Gilles. Moi j'ai quelques doutes par rapport à ce surnom, le Baron. C'est pas Baron Davis, parce que sur Dinonka, ça dit que c'était Baron Davis. Et aujourd'hui, tu dis parce que je l'aimais bien. C'est vrai, je l'aimais bien. Tu as été démasqué. Et ça tombait bien aussi pour Damas, j'imagine. Voilà. Baron Davis, Matthias Sammer, tout ça, ce sont des héros de nos enfants, de notre enfance. Surtout Matthias Sammer. Baron Davis n'a rien gagné, il n'a jamais fait une finale de conférence. Laissons ça de côté à Tim Duncan qui des combats de chiens. Mais bon, Damas est aussi volage avec un de ses modèles qu'avec les femmes. Bon. Oh, vilain. Non. Soyons un petit peu sérieux. Vas-y. Non, justement, juste pour essayer d'avoir une discussion sérieuse, une petite question sérieuse. On reviendra à toi, ta tête tout à l'heure. On a vu un Matthias Sammer qui gagne avec ce Borussia Dortmund et on a vu que c'était l'effet Hitzfeld, incontestablement. Par contre, moi, si je vous dis, à votre avis, c'est Dortmund a gagné plus grâce à Sammer ou grâce à Hitzfeld, je ne sais pas ce que vous allez me répondre. Mais la différence, et ce qui peut vous donner un argument, c'est que l'Euro 96, il n'y a pas Hitzfeld. Et l'Allemagne gagne. Oui, mais il y a Sammer, avec Sammer. Mais il n'y a pas Matthäus. Voilà. Et voilà, donc là peut-être. Matthäus, je ne sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, pardonnez-moi si je me répète, mais qui joue pas, Sammer ne joue pas le match que l'Allemagne perd contre la Bulgarie. Non, exactement. Le 2-1. Donc encore une fois, quand c'est Matthäus qui n'est pas là. Échec. Non, quand c'est l'inverse. Quand c'est Sammer qui n'est pas là, il y a un échec. Et sur ce match contre la Bulgarie, Matthäus passe au milieu. Contrairement au match précédent, il est en défense. Après, c'est vrai que cette défaite face à la Bulgarie était vraiment inattendue. Stoïkov nous sort un coup franc pas possible. Et tout change. Non, on va pas revenir sur cette Coupe du Monde. Mais par contre, j'aimerais, même si on a fait un focus déjà sur cet Euro, qui était un très très bel Euro, un des premiers vraiment pour notre génération, enfin le premier, très certainement. À titre personnel, à titre individuel, Matthias Sammer, c'est à ce moment-là que les gens ouvrent les yeux. Oui, ils ouvrent les yeux parce que déjà, il y a aussi cette portée de commencer la compétition en marquant contre les Russes.
Exact. Donc voilà. Tout un symbole. En plus, oui, tout à fait. C'est le baron rouge qui s'affranchit. Bien sûr. S'affranchit, justement, Exact. qui se libère des chaînes joug, de l'aliénation, Bien sûr, tout à fait. bien sûr, les chaînes. Voilà. Et mais voilà, il marque donc justement, donc il est décisif dans cette rencontre. Donc il montre le tempo pour cette équipe. Bien sûr. Pour cette équipe d'Allemagne, et cette équipe d'Allemagne qui est dans un groupe qui est quand même, somme toute, assez compliqué. République tchèque, Russie, Italie. Il est relevé. Il est relevé. Il est relevé. Et surtout, quand on voit qu'il marque, il donne le tempo. Donc du coup, on se dit que voilà, défenseur-buteur, à cette époque-là, oui, bon, on commence à être attentif. Mais après, derrière, tout au long de la compétition, ben voilà, il montre sa supériorité dans les duels, les interventions défensives, les percées également, balle au pied. Et il y a aussi ce but contre les Croates. Oh là là. Même si je pense que les Croates se sont peut-être fait couiller par les Allemands, j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que voilà, que Sammer est venu, a été décisif justement dans cette rencontre. Et à ce moment-là, on se dit que tiens, on voit qui est le champion d'Allemagne. On voit justement donc que dans cette équipe d'Allemagne, qui est le meilleur joueur, c'est Sammer. Et au moment d'affronter le dernier carré avec les Anglais, puis après contre les Tchèques, si ça va au bout, on va récompenser un joueur qui n'est pas forcément un joueur offensif dans le positionnement, mais qui, dans l'esprit, représente ce qu'est vraiment encore le leader. Le leadership, tout à fait. Vraiment, vraiment, la caractéristique du leadership. Et en plus, cet Euro 96, il faut savoir que les Allemands ont souvent mal commencé leur rencontre. Hein. Des occasions que ratent les équipes adverses, notamment John Fosco Zola. Le penalty. Il n'a pas le droit. Bien sûr qu'il n'a pas le droit, et ça va même jouer sur tout le reste de sa carrière internationale. Maintenant, par rapport à Sammer, cette rencontre face à l'Italie, il ira des relances. Moi aussi, j'ai vu un Mathias Sammer dans des situations un petit peu complexes, notamment par rapport à cette équipe italienne très entreprenante lors de ce 0-0. Les poules, ça se passe très bien. Et contre la Croatie, les 2 buts que marquent les Allemands, c'est dans la même configuration. La première mi-temps, Sammer fait une percée sans ballon. Il amène une main dans la surface. Il crie, l'arbitre se retourne, penalty. Voilà. Klinsmann fait le nécessaire. En tout cas, il est décisif. Ça, c'est des réflexes. C'est pour ça que je dis couillé, tu vois. Jusqu'au bout, tu insistes. Allons plus loin maintenant. Le deuxième but, il y a le carton rouge déjà. Il y a le rouge croate. Et avant même ce deuxième but, Mathias Sammer commence déjà à sortir de sa position de libéraux en perçant la défense croate. Alors quand vous êtes réduit à 10 et que vous affrontez un joueur qui vous fait un jeu sans ballon en faisant une course de 20-30 mètres, mais c'est compliqué. Et le deuxième but, ça se passe de la même manière. Il passe devant le défenseur qui était contré, et but. Il est opportuniste, frappe croisée, et but. Et qui marque ? Mathias Sammer. 2 buts. C'est beaucoup. Donc, si je comprends bien, Tate, ce ballon d'or qui vient lui être donné, il vient récompenser le meilleur joueur du monde incontestablement ? Ou du moins le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde ? Meilleur joueur du tournoi, incontestablement. Physiquement, il volait. On le voit dans ses percées, il en faisait au moins 4-5 par match. Et ça, c'est quand on enchaîne les matchs sur un temps réduit, faire des percées comme ça, c'est que, à mon avis, il devait être à son apogée physiquement. Tout à fait. C'était le cas. Et leadership. Bon, même s'il avait le brassard Matthäus, mais je pense que. Klinsmann. Je pense que inconsciemment, le leader, c'était lui. Inconsciemment, c'était lui le leader. Le rock, c'était vraiment lui de cette équipe. Et. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, il y avait une vidéo des highlights de Sammer à l'Euro. Il faisait des percées, des relances sur YouTube. Ouais. Je ne sais pas si elle a été supprimée, parce que l'UEFA aime bien supprimer ce genre de choses. Mais il volait tout simplement sur le terrain. Sur le terrain, c'était le meilleur joueur du tournoi. Comme Damas a dit, il a mis 2 buts sur ce tournoi. La seule erreur qu'il fait, entre guillemets, grossière erreur, c'est en finale le tac sur Poborski. Mais sinon, un tournoi digne des Cannavaro, en 2006. Est-ce que c'est pas plutôt Cannavaro qui a été digne de Sammer 10 ans plus tard. Oui, parce que c'est en termes de chronologie, ouais. 10 ans plus tard. Et Cannavaro n'a pas fait de faute grossière entre guillemets comme Sammer, mais Cannavaro n'a pas marqué les buts. Exactement. C'est lui qui amène le deuxième pour Del Piero quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, une petite c'est vrai contre l'Allemagne. C'est pas Totti. Pardon. Par contre, là encore je une me fois. vengerai de Tate. C'était subtil. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on parle d'un joueur qui n'a pas encore gagné cette fameuse Ligue des Champions 97. Est-ce qu'on se rend compte en fait de qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là ? Ces années 90 sont extraordinaires. Le niveau, il est... Les années 90 de Mathias Sammer, c'est incroyable. Incroyable, et clairement. Et en plus, la consécration européenne n'est pas encore arrivée. En club, en Allemagne, il y a l'hégémonie.
Enfin, il montre son autorité en sélection. Mais voilà, cet Euro 96 vient montrer justement que l'Allemagne est toujours de retour au sommet de. Si c'est pas l'Europe. Matteo, c'est Sammer. C'est vraiment genre ça décourage l'adversaire. En fait. Jusqu'au bout, quoi. Et c'est pour ça que quand on a fait l'épisode sur l'Allemagne, peut-être la plus grande nation du football C'est un argument. de tous les temps, c'est un argument effectivement. Donc là, 96-97. Honnêtement, on s'attend que ce soit qui ? La Juve. Bien sûr. La Juve. Bien sûr. Soit- L'Ajax. Meilleure équipe du monde, faut le dire. Voilà, L'Ajax. qui soit au sommet. Mais voilà, et Dortmund est dans le coup. Notamment, et moi, c'est aussi une cassette que moi j'avais, je sais que je l'avais vu une fois avec Tate il y a maintenant une quinzaine d'années. C'était la finale, non, la demi-finale. Le retour de la Ligue des Champions à Old Trafford, Bien sûr. Dortmund. Dortmund, ouais. Une performance incroyable de Dortmund, Vraiment. de Jürgen Kohler, but de Lars Ricken. Incroyable. Il fait un match Kohler. 1-0 pour ça. Dortmund. Mais voilà, Cantona qui passe à côté. tu passes à côté faut le en dire, demi-finale. Et c'est l'un de ses derniers matchs de sa carrière. Mais voilà. Mais après, à ce moment-là, on se pose la question, voilà, donc de Sammer, qui, voilà, donc il n'est pas aussi présent que l'année précédente. Pour répondre à ce point-là important, les blessures commencent à arriver pour Matthias Sammer. Il ne fait que 17 rencontres de championnat, je crois. C'est très limité. On sait qu'il y a 34 rencontres en Allemagne, il n'en fait que 17. Il se blesse très rapidement après l'Euro. Il est assez convalescent. Et surtout, les grandes performances que font le Borussia en Ligue des Champions, notamment au Serre, avec Lilian Aslan qui met un but que Thierry Roland et Jean-Michel Larquet vont être très en colère. Il est valable, bien sûr qu'il est valable. Oui. Mais il n'y est pas accordé. Ça suffit à la fin, voilà. Donc Dortmund passe. Moi, je suis très heureux, évidemment, avec le C Continental que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, si l'un d'entre vous peut le vendre, je serai le premier à me positionner, évidemment. Mettez 3 chiffres, il les mettra, vous inquiétez pas. Je suis prêt, frère. C'est pour la vie. Et Matthias Sammer est absent. Il n'est pas présent. pas là. Mais son esprit là, parce que l'Euro 96 c'est encore très fort pour nous. Il est ballon d'or, messieurs. C'est tout. Même si, on l'a dit que Ronaldo aurait pu. être Ça joue à un point. Ouais. Mais non, avec le recul, non. En fait, justement, Tate l'a plusieurs fois mentionné. Parce qu'il n'est pas champion olympique, Ronaldo. Voilà. Le Nigeria s'en est chargé. Il fait des choses, franchement. Il fait marquer moins de 18 sur les écrans de télévision. Je sais pas si Christine Il était Kelly. juste exceptionnel. Voilà, je sais pas si Christine Kelly était encore présidente du CSA. Mais franchement, si elle diffuse encore les images, il faut mettre moins de 18 ans. Parce que Mais si Ronaldo est ballon d'or, Rachid Arab s'en occupera. personne va conclure ça. Mais en fait, on a couronné Matthias Sammer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un antécédent de très très haut niveau. Il est double meilleur joueur du championnat d'Allemagne aussi. 95, 96. Sans jouer au Bayern, allemand, encore une fois. meilleur joueur allemand. Meilleur joueur allemand, bien Oui, sûr. c'est ça. Et Parce que tu peux jouer allemand en jouant à l'étranger. Et en plus, vous l'avez Comme Hassler en 92, quand il est. Et comme vous l'avez dit, il est allemand. Exact. Et à un moment donné, quand l'Allemagne gagne, il faut que il faut justement quand on fait les comptes, à la fin de la bagarre, c'est le chef qui est récompensé. Et voilà, et c'est pas comme donc dans les compétitions, on commence à dire oui, il y a trop de dispersion entre les individualités, qu'on sait pas qui choisir. Là, en Allemagne, on sait que le meilleur joueur, le joueur le plus fort, le leader, malgré ses absences. Au mini-game, Matteo, c'est vrai. Justement, là, tu parles de ses absences, c'est qu'en fait, ça y est, l'histoire de Matthias Sammer se termine déjà. Elle se termine à ce moment-là. À l'entrée de la saison 97-98, le joueur Matthias Sammer se termine. Ouais. C'est qu'un joueur qui a à peine 30 ans. C'est ça. Et on verra tout à l'heure dans la discussion si ça fait partie des choses qui nous ont empêchés par la suite d'imaginer que Sammer ce soit un si légendaire joueur que ça. Est-ce que c'est à cause de ces blessures-là ? Ces blessures-là, Tate, j'imagine, qui ont un impact sur l'héritage Sammer, en tout cas dans la manière dont les observateurs qui vont suivre vont l'observer. Évidemment, parce que la dernière fois qu'on le voit, c'est contre la Juve. Et on le voit même pas contre le Barça en Supercoupe. On le voit pas contre Cruzeiro en Coupe intercontinentale. c'est ça. On ne voit pas la Coupe du Monde. On voit pas la Coupe du Monde 98, alors qu'il aurait pu être présélectionné. Oui, exact, il y avait des pourparlers par rapport à ça. Et franchement, c'est triste de finir comme ça. C'est un peu finir comme Van Basten avec le Milan AC un petit peu. Et il aurait quand même
mérité parce que quand on est champion d'Europe, on aime bien avoir la Super Coupe intercontinentale, enfin la Coupe intercontinentale et la Super Coupe, et il aurait pu être présent, même si Dortmund ne gagne pas la Super Coupe contre le Barça, mais il aurait pu être présent quand même sur ces 2 matchs-là. Sans compter que même les joueurs de la Mannschaft militaient pour le retour de Matthias Sammer pour le Mondial 98. Pas tout le monde, hein. Non, pas tout, évidemment. Mais quand tu as affaire à un effectif où on sait que c'est assez conflictuel par rapport à la culture allemande et qu'ils prennent position pour toi, ça compte. Ouais. Malheureusement, les blessures vont rapidement l'emporter, ça on le sait. Et son absence, notamment lors de cette demi-finale de Ligue des Champions, où j'ai été très triste, avec la victoire du Real Madrid, 2-0 en 98, Gilles, tu t'en souviens très bien. Très très bien, oui. Otmar Hitzfeld n'était pas content avec les sourcils qu'on connaît, et l'absence de Matthias Sammer. On a fait un épisode sur la Septima 98 dans l'Esprit Madrid. Moi, je me souviens juste du match retour au Bernabeu. Hein. Non, du match aller au Bernabeu, où il y a eu le fameux grillage. Exactement. Le grillage, exactement. Mais tu vois, ce qui est assez intéressant dans cette discussion, et on l'avait dit tout à l'heure déjà en début de podcast, et je vais vous reposer la question maintenant, c'est qu'en fait, on a un joueur comme Matthias Sammer qui s'arrête à son apogée. Pendant qu'un autre joueur, Matthäus, qui lui continue à jouer jusqu'à plus soif. Jusqu'aux États-Unis. Et c'est aussi peut-être cette idée, c'est aussi cette discussion que l'on va mener maintenant, c'est dans cette domination entre ces 2 joueurs, puisque la comparaison est obligatoire. Et du coup, justement, je vois Damas qui se frotte les mains. On va créer une nouvelle rubrique dans la saison 4 des Libéraux. On va vous donner la parole, chers auditeurs, pour nous poser vos questions. Mais pour inaugurer un petit peu cette nouvelle rubrique, on a demandé d'abord à nos amis les libéraux qui n'étaient pas avec nous pour ces premières émissions de nous poser les questions que les prochaines fois vous nous poserez vous-même. Alors on va écouter une personne tout de suite. Salut messieurs, ma question va être simple, claire, nette et précise. Qui a la plus grande aura entre Matthias Sammer et Lothar Matthäus au poste de libéraux et pourquoi ? Merci à vous. Non, c'est vraiment une question très technique. Je reconnais bien là, Johan, par rapport à ça. Alors pourquoi c'est une question technique ? Parce que d'ailleurs, merci, vous avez certainement reconnu Johan, qui vient bientôt nous rejoindre aussi dans les prochains épisodes des Libéraux, et que vous retrouvez bien sûr sur Esprit Madridista au sein de Sports Content. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est pas forcément qui est le meilleur joueur. On parle d'aura, mais on parle d'aura au poste de libéraux. Est-ce que vous voyez la nuance ? Je vais pas vous poser la question lequel des 2 est le plus fort. J'imagine que les gens vont davantage répondre Matthäus pour la longévité. Qui a la plus grande aura ? On va très certainement répondre Matthäus également, parce qu'on a vu à quel point son caractère était vraiment dominant en dehors du stade, ce qui n'est pas forcément le cas de Matthias Sammer. Oui, bien sûr, mais en même temps, j'allais dire Matthäus avait la presse à son compte aussi, c'est pour ça que il a su en jouer aussi par rapport à son aura médiatique qui continue d'être consultant. Mais effectivement, la question au poste de libéraux, donc commencer la question comme ça, comment on peut voir les choses ? On a vu Sammer évoluer justement à ce poste-là en gagnant avec l'Allemagne, en devenant Ballon d'Or à ce poste-là toujours, alors que Matthäus, c'est différent. On a vu qu'il a peut-être remis de l'ordre, en 98 contre les Yougoslaves à Lens. Très vite, effectivement, qu'il est rentré. Mais après, derrière, il échoue aux portes du Camp Nou en finale de la Ligue des Champions 99. Alors qu'il sort du terrain, alors qu'il est persuadé d'être champion d'Europe. Et avec la sélection, la fin de carrière de Matthäus, elle est minable. C'est un naufrage, effectivement. Donc, et même en club, quand... je suis sûr que Sammer n'aurait pas été à l'abri d'une telle fin. Je sais pas. Pas faux. On n'a pas d'éléments. On n'a pas d'éléments, effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'accomplissement, Sammer est devant Matthäus à ce poste. À ce poste-là de libéraux, dans l'aura et dans la force qu'il a pu avoir. Maintenant, si on est sur d'autres aspects, tu l'as dit, Reda, je pense que Matthäus, c'est encore la gamme au-dessus parce qu'il est champion du monde. Tu veux apprendre le poste de libéraux à quelqu'un, tu lui montres les vidéos de Sammer ou de Matthäus, Damas ? Moi, je réponds Matthias Sammer, objectivement parlant et subjectivement parlant. Et pourquoi ? Pour répondre à la question de Johan. Parce que pour une fois qu'on a trouvé une Allemagne pleine de sérénité, c'était quand Matthäus n'était pas là. Et quand on a laissé les clés à Matthias Sammer, et ça a permis également à ce que d'autres éléments puissent s'exprimer aussi au travers de cette équipe allemande, au cours notamment de cet Euro. Moi, je pense à Thomas Hassler, qui a enfin pu montrer un très bon niveau au cours de cet Euro 96. Enfin, t'es dur. Moi, je suis Hassler en 92, il est énorme. Hein. C'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il se montre un peu aussi. Mais il échoue, c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi.
Matthias Sammer, dans sa capacité non plus à ne pas créer du conflit, ça compte en fait pour le moral des joueurs. Il est moins clivant. Il est moins dans l'animosité pour arriver à un certain type de résultat. Ça ne peut pas forcément. Ça peut aussi produire. C'est vrai. Bien sûr. Ça peut produire. Mais après, au Bayern, c'est leur ciment, c'est leur essence en fait. C'est leur essence. Mais quand Sammer a commencé à performer avec Dortmund, le Bayern n'était pas là. Sammer, pas Sammer. Sammer. Matthias Sammer, le baron rouge. J'aime bien lui dire ça comme ça. Dernière question alors du coup que je vais poser à Tate. Vous pourrez rebondir, messieurs, mais dans ce cas-là, s'il a un meilleur aura qu'une légende telle que Matthäus au poste de défenseur, au poste de libéraux, pourquoi, et peut-être que je me trompe, mais vous me dites ce que vous en pensez, pourquoi on ne parle jamais de Sammer dans la hiérarchie des plus grands défenseurs centraux de sa génération ou de l'histoire? Parce que ça n'a pas duré, ça a duré de 93 à 97, ça a duré 4 ans. C'est beaucoup 4 ans quand même, hein. Oui, mais c'est surtout 4 ans tout en haut. Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin, en 97, il est moins présent. C'est la fin. Ce que je veux dire, alors qu'il y a des défenseurs qui ont vraiment 10 ans, 15 ans de carrière. Ouais. C'est peut-être pour Parésie, les gens de sa génération, par exemple. Et pour rebondir sur la question de Johan, ça meurt tout simplement parce que Matthäus, lui, quand il était libéraux au Bayern, c'était pas lui le chef de l'équipe, c'était Effenberg. Quand ils ont gagné, c'était Effenberg, quand il arrive en 98. Alors que Sammer était vraiment le chef de Dortmund. Et ça, c'est vraiment une différence significative pour moi. On va juste terminer avec un dernier chapitre qui concerne Matthias Sammer, l'individu, l'homme. C'est qu'on a aussi vu, là peut-être on va laisser parler Damas qui est supporter de ce club jaune et noir, c'est qu'on l'a vu aussi en qualité de directeur sportif, d'entraîneur aussi. Oui. 2002, c'est aussi la patte Sammer. 97 et 2002, le point commun, c'est Sammer. Donc il y a vraiment un joueur qui est intelligent, un homme intelligent. Reda, les 2 plus beaux titres que j'ai vus, l'AS Roma 2001, Dortmund 2002. Et vraiment, c'est mon argumentation, messieurs. Bien sûr, on écoute. Puis c'est les clubs de ton cœur aussi, donc il y a un peu de sublimation. Surtout Dortmund. C'est parce que la Roma va pas très bien en 2021. Il m'énerve. Matthias Sammer coach très rapidement, à l'âge de 33 ans, il commence déjà à coacher. Comme Villas-Boas, on continue. Non, mais comment tu peux faire ça ici? Dire comme Thomas Tuchel aussi. Bien sûr. Excusez-moi. Comme Didier Deschamps, s'il te plaît. Et le Borussia Dortmund est dans une situation très complexe, messieurs. Financièrement, ça commence à devenir dur. Continental commence à mettre moins d'argent. Die Continental commence à souffrir financièrement en termes d'ajouts. Et le peu d'argent que Dortmund a, c'est pour malheureusement prendre des joueurs qui n'ont pas été performants. Amoroso ? J'ai pas envie d'en parler. Et par rapport, dans la rotation, Everton. D'ailleurs, restez à l'écoute par rapport à ce qui vient d'être dit par Tate sur Amoroso. On verra et le Bayern, pas mal de Brésiliens en Allemagne très bientôt dans les libéraux. Et le Bayern qui va se reprendre après la différente gifle que justement Gilles a mentionné lors de ce titre en 97, ça va leur faire mal à leur ADN. Et Matthias Sammer va prendre en effet le leadership au niveau du coaching, au niveau du management du côté de Dortmund, mais il va rencontrer aussi un certain clivage avec aussi le board du Borussia, et il va plusieurs fois être en conflit avec eux au cours de ces 3-4 années auxquelles il va régner. Alors certes, il y aura le titre en 2002 avec notamment Rosicki et Jan Koller qui vont amener ce titre fabuleux. Des joueurs exceptionnels. Mais et c'est bon aussi pour son héritage en fait par rapport à Matthias Sammer, parce qu'on l'a rapidement oublié en termes de joueurs. C'est ça qui est important. En termes de joueurs, et même en tant qu'entraîneur, on a aussi rapidement oublié 2002, qui maintenant, voilà, il y a un peu moins de 20 ans. Et parce qu'après, c'est vrai qu'il a été aussi dirigeant du Bayern Munich. Oui, entre 2012 et 2016. Disons que c'est pas sa meilleure idée. Même si ça a duré, c'est pas sa meilleure idée. Mais attention. Mais en termes de résultats, il est encore présent. Mais c'est incroyable. C'est ça qui est intéressant qu'il faut préciser. La personnalité de Matthias Sammer, c'est que quand vous êtes avec moi, vous êtes obligé d'être performant. De toute manière, c'est très allemand de penser comme ça. Et il va en effet légiférer cette idée-là. On avait l'impression qu'au Bayern, dès le lundi matin à 8h, vous devez être les meilleurs tout le temps. Bien sûr. Tout le temps. Et à Dortmund, il a essayé d'inculquer ça. Et il s'est heurté à plusieurs situations parce que c'est pas le même clivage, c'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même mindset, non. Quand il y a eu les problèmes économiques au Borussia lors de l'année 2003-2004, je voyais Sport Plus, qu'on salue, en effet, cette magnifique chaîne où il y avait plusieurs matchs de Bundesliga. Sport Plus, ouais. Hein, Sport Plus, on a tous aimé. Sans qui les libéraux n'existeraient certainement pas. On est d'accord. Dédé, Van Nilsson, ça allait trop vite. Franchement. Dédé, tous ces mecs-là. Dédé comme la pub avant Plus belle la vie avec le cochon. Exactement. C'est moi.
et il va s'énerver avec plusieurs, et il va mal se séparer avec le Borussia lors de son départ. Quand il va maintenant joindre le Bayern au niveau en poste de directeur sportif, il va même presque en venir au même avec Jürgen Klopp. Et beaucoup de supporters du Borussia vont en vouloir à Matthias Sammer en disant mais comment tu peux te comporter comme ça avec nous, t'es notre grand frère et tout, on a gagné plus tôt et tout, toi tu fais le mec. Mais lui il a dit franchement vous devez vous inspirer du Bayern par rapport à notre état d'esprit et je ne m'excuserai pas, il s'est pas excusé. Et pour ce genre de modèle-là, moi je dis bravo monsieur. Et c'est pour la raison pour laquelle notamment on a voulu justement commencer cette saison 4, la saison 4 de la confirmation, de la saison 4 de la perfection avec un tel joueur. Si on pouvait un minimum s'inspirer de son quotidien, de sa façon de penser, je pense qu'on réussirait tous dans nos relations familiales, professionnelles, en entreprise, quel que soit, parce que Matthias Sammer est un grand monsieur du football, il était important de le rappeler. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.